Manu, qu'est-ce qui est sur François Hollande? Julie Gaillet. Enfin, je veux dire sur la tête de François Hollande. Oh bah Julie Gaillet aussi de temps en temps, je pense. Ouais, mais qui s'enfile? Julie Gaillet. Non. C'est un casque. Bah oui. Mais là, je parle pas d'un casque de scooter. Là, je parle d'un casque de gamer. C'est l'accessoire indispensable pour profiter au mieux de ces jeux, voire de Julie Gaillet. Alors, quel casque choisir, Manu? Eh bien, on a fait le tour de tout ce qui existe dans toutes les gammes de prix pour que vos oreilles n'aient pas les boules. Les boules qui est, évidemment. Bim, Vando RL. Cette semaine, on vous fait tendre l'oreille avec une sélection de casques gamer que nous avons testés pour vous. Pour tous les besoins et tous les budgets, GameX vous dit tout sur les derniers casques du moment. Et pour coller à l'actualité, on commence avec le casque Titanfall de chez Turtle Beach. Alors on a l'Atlas Titanfall qui est sorti récemment et bon, malgré son esthétique un petit peu discutable et sa qualité de finition qui est un petit peu douteuse, c'est quand même le premier casque qui est compatible Xbox 360, Xbox One et PC et qui permet grâce à un adaptateur de parler dans le chat en direct pendant qu'on joue. Et ça c'est vraiment bien. Toujours dédié à la Xbox One, on retrouve une alternative chez le même constructeur avec un casque un peu plus discret. En ce qui concerne le XO-Power, il est compatible donc avec Xbox One, c'est l'un des premiers d'ailleurs. Par contre, en ce qui concerne les points négatifs, il n'est pas compatible avec les PC, et alors ça c'est une grosse lacune. Et son prix aussi, 100 €, ce qui est, je pense, également exagéré. Pour ceux qui sont déjà passés à la nouvelle génération chez Sony, on note l'arrivée du premier casque pour PS4, le PX4, dont l'énorme avantage est qu'il propose une connexion sans fil via Bluetooth, une fonction bien pratique mais qui se paye assez cher avec ses 169 €. Côté polyvalence, on a littéralement craqué pour le Plantronic Rig, confortable, design et assez pratique. Ce qui est bien aussi dans ce casque, c'est qu'il est vendu avec des accessoires. On trouve notamment des micros interchangeables, également un mixeur très pratique parce qu'on peut régler le volume des chats à l'intérieur du jeu. Enfin bref, on peut absolument tout régler. Le rig possède aussi une bonne connectique, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un casque purement gamer, on débranche simplement la prise jack et on peut en faire une utilisation plus nomade. Enfin, pour ceux qui désirent avant tout privilégier la qualité sonore, on se tournera vers Razer et son Kraken 7.1. Bien équipé avec son micro unidirectionnel, il est également capable d'offrir une simulation audio à 360 degrés. Et pour ceux qui ne regardent pas à la dépense, ils pourront carrément se tourner vers la Forge Edition et sa finition en métal brossé, mais sans micro. C'est un bon casque qui a une bonne restitution des graves, donc du coup on prend pas mal de plaisir avec ce casque. En plus, c'est un casque fermé, donc du coup, ça occulte complètement l'environnement sonore qu'on peut avoir autour. Enfin, en restant basé toujours sur la qualité sonore mais à moindre coût, le petit nouveau sans fil de chez Biwi nous a également assez surpris. On peut parler aussi du Biwi, qui est un casque du coup complètement différent du Kraken, qui est beaucoup plus léger, qui pour le coup n'est pas un casque fermé. Mais malgré tout, qui a une bonne restitution sonore. Le petit bémol qu'on peut retenir sur celui-ci, c'est peut-être qu'il est pas super confortable. Il tient pas bien sur les oreilles en fait, et du coup, c'est pas super agréable. Voilà, vous en savez plus sur ce qui se fait de mieux pour vos oreilles. À vous de faire votre choix selon vos goûts, votre console et surtout votre compte en banque.